Oui, alors je suis super contente de vous retrouver donc aujourd'hui car j'ai décidé de vous faire donc la revue sur ma nouvelle palette de chez Sigma. C'est la Paris. Donc voilà, c'est une palette en édition limitée que j'ai réussi à avoir sur Amazon.fr. C'est de la marque Sigma. Je ne connaissais pas du tout, n'est-ce pas? Je l'ai utilisé pour faire le maquillage que je porte. Donc si vous êtes intéressé pour voir le tuto de ce maquillage là, vous pouvez cliquer là ou cliquer après, hein, c'est égal, il n'y a pas de souci. Mais si ça vous intéresse, il est là. Donc on va commencer avec les fards à paupières. Mais tout d'abord, il faut quand même que je vous montre ce magnifique packaging. Non mais sérieusement, c'est une lettre. Vraiment, je le trouve magnifique. Donc elle s'ouvre comme ça. Voilà. Et là, on a la palette. Donc, elle s'appelle Paris. Et c'est une palette qui a été élaborée par plusieurs... comment on dit ça, plusieurs youtubeurs aussi, qui ont participé donc à cette palette. Par contre, je sais plus, j'ai regardé aussi une revue sur cette même palette là d'une autre youtubeuse qui disait justement c'est bizarre parce que la palette s'appelle Paris, mais il n'y a aucune youtubeuse ou aucun youtubeur français qui ont participé à l'élaboration de la palette. Et je suis assez d'accord avec elle, c'est un peu bizarre quoi. Enfin voilà, mais bon, on s'en fout parce que de toute façon elle est tellement belle. Voilà, hein. Donc, revenons à cette petite merveille. Donc, elle est comme ça et elle s'ouvre comme ça. Donc, il y a un miroir énorme. Comme vous pouvez le voir, super pratique. Voilà, et nous avons donc la palette. Donc, voilà. Il y a un petit plastique qui protège les fards. Très pratique. Moi en tout cas je vais pas le jeter parce que je trouve que c'est franchement utile. Et nous avons donc avec la palette, on nous offre deux pinceaux. Un pinceau qui est comme ça pour les fards à paupières. Je vais l'enlever. Hop. Qui est comme ça. Ouais, il est un peu crade, je viens de l'utiliser, hein. Désolée, j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Voilà. Hop, et on nous offre aussi un deuxième pinceau donc pour le contouring et le blush qui est comme ça. Donc oui, la palette n'est pas donnée, mais quand on pense qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 fards, un enlumineur, 2 blushs et surtout 2 pinceaux, en sachant que les pinceaux de chez Sigma sont vraiment pas donnés non plus. Au final, la palette, elle n'est pas si chère que ça. Hein. Donc voilà. Par contre, alors le seul truc que je peux un tout petit peu reprocher à cette palette, c'est que je trouve que il y a quand même des fards qui sont assez poudreux. Donc les chutes là, j'en ai eu quelques-unes. Hein. Mais bon, ça c'est un détail. Si on poudre bien le dessous de l'œil avant de poser ses fards, il n'y a pas de problème. Après, vous passez avec ça, il n'y a plus rien. Donc voilà. Par quoi je commence? Comment dire, ces fards sont tellement beaux. Non mais sérieux, c'est un truc de malade. Donc je vais vous les montrer un à un. Donc je vais commencer par le plus foncé. Par contre, je vais enlever les pinceaux pour éviter qu'ils se cassent la figure. Voilà. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Alors, il y a un fard noir pailleté qui s'appelle FL, qui est comme ça. Donc, non, je vais faire autrement. Hop, je vous montre comme ça parce que sinon vous n'allez rien voir. Voilà, donc il est très intense. Franchement, il est magnifique. Voilà. Après, c'est pas le fard noir le plus intense que j'ai vu de ma vie,
mais ça reste un fard noir très correct. Donc, suivant. Ah oui, parce qu'en plus, les fards, vous allez remarquer tout de suite, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, ils ont tous des noms typiques de Paris, ce que je trouve super sympa. Le deuxième, c'est le fard Seine. C'est celui-là, c'est un bleu irisé qui est... Ouais, ils sont poudreux, hein, mais on s'en fout. Qui est magnifique. C'est celui-là. Il est magnifique. Et il est vraiment bien pigmenté, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai pas fait 10 000 passages et puis il marque déjà super bien. Hein. Ensuite, nous avons le fard Louvre, hein, qui est celui-là. Voilà, ça c'est plutôt un vert bleu canard. Voilà, voilà. Il est ultra pigmenté. C'est celui-là. Il est très très beau aussi. Ensuite, nous avons un fard un peu bleu, bleu anis turquoise avec des paillettes, des paillettes dorées qui s'appelle Orsay. Donc c'est celui-là là. Voilà, celui-là il est sublimissime. Franchement, j'en ai un de chez MAC qui ressemble assez, mais ils sont quand même différents. Hop. Donc c'est celui-là là. Je vais vous montrer un peu mieux. Tuc. Très très joli. Très très joli. Vraiment avec cette palette, je trouve que il y a beaucoup de possibilités. Hein. Avec toutes les couleurs qu'il y a dedans, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire des choses vraiment sublimes. Ensuite, nous avons un fard qui s'appelle Élysée. Qui est celui-là. Hop. Youhou, celui-là il est sublime. Ah non, celui-là c'est une... Vraiment, je l'adore. C'est un espèce de brun prune foncé, irisé, pailleté. Vraiment magnifique. Oh. Puis en plus il est tellement bien pigmenté. Vraiment magnifique. Voilà, ensuite, je vais pas me faire 2 heures parce que voilà, c'est les revues après qui durent 3000 ans. Je pense que ça va vous saouler. Donc j'essaye de faire au plus vite. Ensuite, nous avons un fard qui s'appelle Notre-Dame. Enfin, c'est un énorme coup de cœur pour moi, celui-là. C'est celui-là. Il est juste... Il est magnifique. C'est un espèce de gris taupe. Très 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 lumineux. Donc c'est celui-là. Il est magnifique. Ensuite, les 2 derniers. Donc il y a Triomphe. J'ai plus de place. Au secours, j'ai plus de place. Triomphe qui est un espèce de gris anthracite, je dirais. Avec des reflets un peu... Ouais, gris argenté. Ça dépend sous quel angle on le regarde. Donc c'est celui-là. Hop. C'est celui-là. Celui-là aussi, il est très 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 joli. Mais il est moins pigmenté que les autres par contre, je trouve. Je suis obligée d'en mettre 2 fois pour bien vous montrer. Donc c'est celui-là là. Caméra, zoom pas sur moi, zoom sur la main. Voilà. Et enfin le dernier qui est plutôt un fard donc à mettre en touche lumière en coin interne de l'œil ou sous le sourcil, pardon, c'est le Versailles. C'est celui-là. Très très lumineux, très très joli. Où est-ce que je vais là? Très 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 lumineux, mais vraiment
Ce fard là, il est magnifique. Alors par contre celui-là, pour moi c'est le plus poudreux de la palette. Mais ouais, il reste quand même... c'est un très 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 joli... je sais pas si on le voit bien, mais... ouais, il est juste là. Il est très très joli. Donc voilà, en ce qui concerne les fards, vraiment je trouve que il y a énormément de possibilités avec ces couleurs-là. Qui sont vraiment, moi je les trouve tous magnifiques. Il n'y en a pas un qui me plaît pas dans cette palette. Non, franchement, il n'y en a aucun. Des fois dans la palette, dans les palettes en général, il y en a toujours un ou deux qui sont, on se dit ouais, bof, ok. C'est pas ce, enfin, j'ai pas pris la palette pour ces couleurs-là. Mais c'est vrai que dans cette palette-là, honnêtement, il n'y a aucune couleur qui ne me plaît pas. Mais vraiment aucune. Je les trouve toutes sublimes. Vraiment. Puis je vous montre aussi vite fait les blushs et l'enlumineur. Bon, ça, pour moi, c'est... Quand j'ai acheté la palette, je ne l'ai pas acheté pour ça. Je l'ai vraiment acheté pour les fards. Voilà, donc il y a un premier... Ouais, c'est un blush qui s'appelle Rouge. Comme ça. Il y en a un qui s'appelle Pêche, juste à côté. Et l'autre, c'est Lumière. Donc ça, c'est plutôt un enlumineur. Par exemple, celui-là... par exemple, pour faire ce look-là, je l'ai plutôt utilisé pour... parce que comme je voulais faire un maquillage que avec les fards de cette palette-là, en général, j'utilise le Orb de chez MAC pour faire les dégradés, donc pour vraiment flouter les couleurs. Et là, je me suis dit, bah, tiens, je vais tester, et franchement, nickel, j'ai rien à dire. Donc du coup, ça remplace le Orb avec cette palette. Et ça permet de vraiment bien estomper les autres fards. Donc vraiment magnifique. Donc voilà les filles. La revue sur la palette donc, de chez Sigma est terminée. Si vous la cherchez, essayez sur Amazon. En Suisse, vous oubliez tout de suite. Hein. En Suisse, c'est même pas la peine d'essayer. Si vraiment elle vous plaît, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une très très belle palette. Après, comme je l'ai expliqué dans mon haul, sur Amazon, ils ne livrent pas tout sur Suisse. Hein. Donc ça, c'est le seul défaut que je pourrais trouver à leur site. C'est qu'ils ne livrent pas tout en Suisse. J'ai dû aller la chercher chez mon oncle. Mais si vous avez de la famille en France, hein, vous pouvez faire livrer là-bas, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en tout cas, j'espère que cette palette ou cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à tout bientôt. Bye bye!